Alors du coup, vous pensez que ça va prendre combien de temps pour que je puisse guérir? Voilà une question qu'on pose régulièrement aux psy à la fin d'une première séance. Et c'est une question piège qui vous donne une réponse frustrante. Je peux pas vous dire. Ça dépend. Et d'ailleurs, c'est souvent incompréhensible pour les patients et ils nous demandent ensuite, Comment ça, vous savez pas? Vous êtes psy ou bien? parce que les patients, et c'est normal, pensent souvent qu'un symptôme égale un type de problème. Et donc, hop, hop, une fois qu'on a le symptôme et le type de problème, bah on sait du coup pour combien de temps on va en avoir pour traiter tout ça. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que derrière un symptôme, il peut y avoir plusieurs types de problèmes. Un symptôme, ça peut vouloir dire plein de choses différentes, un peu comme un mot qui aurait plusieurs définitions dans le dictionnaire, vous voyez. C'est important d'abord de savoir de quelle de ces définitions on parle avant de travailler avec. Par exemple, on peut avoir un symptôme anxieux qui va venir de traumatismes qu'on a vécu. Mais ce symptôme anxieux, il peut aussi venir du fait qu'on prend un médicament et que ses effets secondaires comprennent de l'anxiété. Et la façon de traiter cette anxiété, elle va être très différente selon la cause qu'elle a. Mais identifier le réel problème derrière un symptôme, ou même tout simplement comprendre comment ce symptôme fonctionne, ça prend déjà quelques séances. Ensuite, en fonction de ce qu'on va découvrir et comprendre de ce symptôme, il y aura différentes choses à traiter. Et par effet de poupée russe, pour chaque chose qu'on va traiter, on ne sait pas ce qui se trouve derrière avant de l'avoir découvert. Vous savez, c'est un peu comme quand vous faites des travaux chez vous. On sait quand ça commence et on ne sait jamais quand ça finit. Et le délai s'allonge au fur et à mesure des difficultés qu'on rencontre et qu'on n'avait pas prévues. Si vous veniez en thérapie en me disant par exemple « j'ai du mal à dire non aux autres », je pourrais vous dire qu'en quelques séances, je vais juste vous apprendre à dire non, et ça, effectivement, ça prendrait relativement peu de temps. No! 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 Sauf qu'au cours de ce travail d'apprentissage de dire non, si ça se trouve, on va tomber sur des souvenirs qui vont vous revenir au fur et à mesure des exercices qu'on fait. Et peut-être que par exemple, vous allez vous souvenir de plusieurs moments pendant lesquels vous avez dit non, plus jeune, à un membre de votre famille, et où à ce moment-là, on vous a puni de l'avoir fait, ou on vous a rejeté peut-être. Et alors, imaginons que ce soit le cas, on continue notre travail, on va peut-être se rendre compte que votre cerveau a donc appris, peut-être même de manière violente malheureusement, que dire non c'est dangereux pour votre intégrité psychologique ou même physique. Alors dites-vous que dans un exemple pareil, votre cerveau, lui, il va pas juste se laisser inculquer comment dire non, hein. Parce qu'il a développé des protections pour se préserver de ce danger ou de ce rejet. Et donc le convaincre dans le présent que le danger n'existe plus, ça prend un moment. À ce sujet, c'est ce que je dis souvent et je vais continuer de le redire dans mes séances, mais ici aussi, le cerveau a de très bonnes raisons de faire ce qu'il fait. Et à mon avis même, il fait toujours du mieux qu'il peut pour gérer les situations qui se présentent à lui. Je fais une petite parenthèse ici pour vous dire que Olivier Piedfort-Marin, qui est un psy suisse spécialisé en traumatologie, il en parle très bien, je trouve. Je vais vous mettre le titre de son livre sur les traumas complexes en description si ça vous intéresse. Je referme ma parenthèse. Il y a une théorie à la base de l'EMDR qui s'appelle la théorie du traitement adaptatif de l'EMDR, qui fait l'objet de pas mal de recherches scientifiques d'ailleurs. Elle reprend cette idée. Le cerveau trie et digère les infos qu'il reçoit pour s'adapter à ce qu'il vit et survivre. Donc tout ce qu'il fait, ça a du sens. Ce que je vous dis là, ça a une signification importante. Ça signifie que le symptôme, c'est le signal que des expériences émotionnelles difficiles n'ont pas été résolues et que le cerveau bug. En fait, il s'agit du résultat d'informations qu'il n'arrive plus à traiter et il réagit d'une façon qui n'est pas adaptée à cause de ça. Ça, c'est vraiment la théorie de l'EMDR avec le TAI, traitement adaptatif de l'information. Parfois, ça peut être intéressant aussi de se demander si ce bug a une utilité. Ça peut paraître paradoxal, mais comme le cerveau apprend de ce qu'il vit, il peut mettre en place des choses pour ne plus vivre des situations qu'il redoute. Ce serait malin, non? Par exemple, ne pas dire non, ça peut permettre, comme on vient de le dire, de se protéger d'un danger d'être puni physiquement ou psychologiquement. Un autre exemple, ne pas faire le deuil de quelqu'un, ça pourrait permettre de ne pas réellement se séparer d'une personne qu'on a aimée parce que ça fait trop mal de s'en séparer, etc., etc. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que le cerveau il mette du temps à changer et que ça demande quelques séances de le convaincre que changer d'avis ou de stratégie c'est vraiment une bonne idée et que c'est pas dangereux. Donc si le cerveau prend du temps pour traiter de nouvelles informations qui sont censées le guérir, c'est qu'il peut pas faire plus vite. Sinon il le ferait, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Alors quand j'explique tout ça à mes patients, parfois ils me répondent Je comprends, mais vous savez, moi je veux pas passer des mois en thérapie, j'ai pas beaucoup de temps avec mon travail et mes enfants. En plus ça coûte cher, puis j'ai vu à la télé qu'en 5 ou 10 séances avec le MDR on pouvait guérir. à ce moment-là, quand on me dit ça, je repars pour des explications. Bon, disons, après tout, pourquoi pas? On donne bien le nom de thérapie brève à certaines approches psychothérapeutiques. Puis je le sais bien, pour y avoir passé des années moi aussi, que la thérapie, ça coûte cher. Je sais bien combien ça peut brasser, déstabiliser, ne pas être facile, enfin on n'a pas forcément envie d'y passer des années, quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et cela dit, ça peut quand même être le cas, hein. Une thérapie, ça peut être bref et ne durer que quelques mois ou quelques semaines.
Mais bon, cette situation, c'est pas si fréquemment le cas que ça, et je sais même pas si on pourrait appeler ça une thérapie, parce que pour moi, une thérapie, ça concerne des situations dans lesquelles on fait un réel travail de plasticité cérébrale. Et pour diverses raisons dont j'ai pu parler dans mes vidéos précédentes, ça demande des apprentissages qui nécessitent de la répétition, et donc quand même, ça prend un peu de temps aussi. Mais bon, disons, pourquoi pas. Disons que ce serait bref. La résolution d'un problème psy, en fait, ça ne dépend pas vraiment de la volonté d'aller vite, ni même de l'approche thérapeutique le plus souvent. La résolution des problèmes psychologiques, ça va dépendre de la façon dont ils sont ancrés en nous, ça va dépendre donc depuis combien de temps ils existent en nous, si on a organisé par exemple notre vie autour d'eux, les fragilités, vulnérabilités qui existaient déjà dans notre personnalité avant que les symptômes apparaissent, etc. etc., etc. Et ça, au début de la thérapie, on le sait pas. Avant d'avoir exploré ces symptômes et du coup la signification d'un problème, on n'en sait rien. Par exemple, si vous veniez pour des problèmes relationnels dans votre couple, et que tous les couples que vous avez vécus étaient tous problématiques, ça va pas être tout à fait pareil que si c'est la première fois que vous avez des difficultés dans une relation. Le fait que ça ait été toujours problématique pour vous, ça fait penser à des apprentissages des relations et des problématiques d'attachement de longue date qui nécessitent donc un réapprentissage. Et ça va être très différent de si vous avez juste besoin d'apprendre à communiquer, parce que ça va beaucoup plus vite. De la même manière, si vous venez en thérapie parce que vous ne vous remettez pas du décès d'un de vos proches, ça va être très différent si c'est la première fois que vous vivez un décès traumatique ou si dans votre histoire vous avez vécu, 6 deuils en 2 ans récemment. Dans la majorité des situations, le cerveau il va traiter le traumatisme tout seul, en quelques mois. On dit en général qu'il faut 4 à 6 mois pour que le cerveau traite un trauma. Et dans ce cas, la personne ne va pas développer de problème à long terme. Mais dans mon expérience, je dirais qu'il y a à peu près 80% des personnes qui passent la porte de mon cabinet, et d'ailleurs c'était mon cas aussi il y a 20 ans, qui ont en fait des suffisamment grandes blessures dans leur personnalité pour que le cerveau ne réussisse plus toujours bien à faire son travail de traitement des situations difficiles. En EMDR, on va donc dire, comme je le disais tout à l'heure, que le cerveau ne parvient plus à opérer le traitement adaptatif de l'information, en gros à digérer, à traiter les infos pour s'adapter à ce qui vit. Et dans ce cas, les infos problématiques, elles vont s'accumuler. Et souvent, elles le font depuis très longtemps et on s'en est pas toujours rendu compte parce que le cerveau, lui, il compense quand il n'arrive plus à gérer pour empêcher les symptômes. Et puis un jour, c'est l'événement de trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va créer des symptômes. Et ces symptômes peuvent devenir une pathologie. Donc vous voyez bien que si un vase était très rempli, ça va pas se traiter en 10 séances malheureusement. Alors soyons clairs, j'adorerais que ce soit possible. Et dans ma propre expérience de patient, j'aurais bien aimé que ça prenne moins de temps aussi. Malheureusement, aujourd'hui, la science ne nous permet pas de faire ça, même avec des médicaments, même avec des thérapies brèves. On peut traiter des choses en 10 séances, bien entendu, et enseigner des outils pour avancer seul ensuite, mais on guérira pas d'une vie de souffrance, de maltraitance, de trauma ou de dévalorisation de soi en quelques séances. Pour ça, il faut plus de temps. Plus de temps que notre société de la performance et de l'efficacité le permet. Parce que le temps dont le cerveau a besoin pour opérer des changements psychologiques durables, c'est plus long que ça. Sinon, c'est un peu comme si vous vouliez avoir des abdos de ouf après seulement 3 séances à la salle de sport. Vous pouvez essayer, hein. Donc voilà, pour résumer, si on vous répond qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre à la fin de la première séance de traiter votre problématique, c'est parce que déjà on a besoin d'en savoir plus pour savoir ce qu'il y a derrière. C'est aussi parce que parfois on pense à quelque chose à une certaine durée, mais au fur et à mesure qu'on avance, on découvre des nouvelles choses qu'on n'avait pas découvert avant. Et puis aussi ça va dépendre de votre histoire qu'on ne connaît pas toujours avant un certain temps. Voilà, vous savez pourquoi on vous répond ça. Et peut-être vous pourrez répondre la même chose quand on vous posera la question. Si vous êtes intéressé par la psychologie en général, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, qui est une newsletter hebdo, dans laquelle je vous partage chaque dimanche des ressources en psychologie et dans laquelle vous pouvez bénéficier de réductions sur les programmes en ligne qui sortent. Et si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la rendre plus visible, également la liker, et puis moi, ça m'encourage aussi à continuer. Allez, maintenant, moi je file mes consultations.